Bonjour. Il a pris le pouvoir avec un large crédit sur des paroles politiques à haut débit. Le choix des 26 candidats sur ma personne est simplement l'expression d'un idéal commun à nous tous. À l'aune d'une combinaison intéressée, guidée par des calculs bien négociés entre les uns et les autres, le suffrage consciemment exprimé par une partie du peuple pour leur conviction à X ou Y venait d'être vendu ou versé unilatéralement à Z sans consulter formellement cette vaste communauté d'électeurs. Le nouveau chef de l'État venait d'exploiter le talon d'Achille. Il tenait en effet ses alliés par les tripes pour avoir réussi à agir sur leurs faiblesses émotionnelles et matérielles telles que l'argent, le secret et la peur. Subitement, le sentier est abrégé en fonction de la ruse du désormais président. Les coupables de déconnexion qui ont bafoué l'autorité de leur base électorale pour emprunter le raccourci providentiel de l'intérêt personnel et clanique se retrouvent en temps expéditif au bout du compte. Bienvenue à la première guerre sociale. L'épicentre de ce conflit est justifié de part et d'autre par un certain intérêt du peuple. Le chef défend avoir besoin de la main libre et totalement libre pour travailler dans tous les secteurs. Les associés tributaires de leur forfaiture défendent la nécessité d'un climat socio-économique prospère pour rejaillir les retombées sur leur base qu'ils avaient pourtant abandonnées. Une défense qu'on pourrait trouver indiscutablement pertinente vue sous un autre angle contextuel africain, où le gouvernement ne travaille pas généralement pour le peuple, il tue l'économie, vole et s'envole avec le pactole du peuple qui jour après jour s'isole. Ces gouvernements se coincent dans la routine et dans l'improvisation, ou souvent dans du mimétisme qui ne sont adaptés profondément aux réalités de chez nous. L'autre réalité ici, c'est comment désigne-t-on un candidat? Son 2012 ouais baba cheto godona mi bodo ndona du gardien ouais bon bang 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 kaka juillet 2015 ouais moi igbe était où ton igbe nto bon politicien de l'epoti yemeno wa mo mi bodo ma ile bon kon kaka bo yeme podo na mai. Soit c'est sur la base de ta manne financière que les grands électeurs te plébiscitent, ou sur la base de ta disposition à répondre aux exigences du bailleur dans l'ombre pour mieux se partager les ressources du pays. La vision n'est pas importante et on ne te pose même pas la question. Accepte d'abord, c'est tout, le reste on en parle après. De compromis en compromission, ils ont fini sans s'en rendre compte par perdre totalement la main. Et à quelques mois des élections, où on soupçonne un autre mandat pour le chef, nous sommes en face de deux situations. Primo, ceux qui nous ont vendu le rêve du grand chef sont surpris et hypnotisés dans leur résistance de voir la version transformée de l'animal politique qu'ils ont tous, opposants comme résistants, y compris, contribué à façonner et à mener au pouvoir. Puis dans le deuxième cas, toute la mouvance est dans un mauvais rêve, un cauchemar, car se retrouvant dans une phase où personne ne sait clairement ce qu'est devenu le chef ou ce qu'est devenu l'ambition politique des membres de ses propres partis. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin. Et cela est irréversible. Aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé. Puisque les concessions ténébreuses sont enfin fermées, aux grandes dames des grands électeurs,
Ceux-là qui s'enfoncent depuis février 1990 dans la haute trahison bien équilibrée en manipulation et en drame, et qui ont enfin débarqué le Bénin aux portes de l'inconnu. Personnellement, je ne sais pas où je vais. La vérité est dans le miroir en face. La base politique et le peuple entier ont été trahis. Puis l'élite qui pense avoir réussi son coup a été trahie à son tour par un joker plus malin. Et nous voilà pris dans une entourloupe mystérieusement avancée. Un lit bien fertile pour le roi Balthazar de faire du derrière et devant de ses sujets ce qui lui plaît comme bazar. Puisqu'il a hérité du pouvoir dans un système politique digne d'un jeu de hasard. Aucun programme, aucune conviction, aucune idéologie. Rien que des intérêts personnels à tous les coups et pour tous les coups. Conséquence, le développement est dans un constant péril. Le bouleversement social est des plus troublants. On ne sait plus où donner de la tête comme masse populaire, puisque les élites aussi sont perdues. Les larmes aux yeux dans la grosse fumée qui s'élève sous leur chaudron. Et voici, arrangez-vous comme d'habitude pour nous sortir de là dans la paix. Et surtout, il est grand temps de remettre l'éthique et la responsabilité au cœur du débat public. C'était votre chronique comme toujours. Merci pour l'attention et à demain.